Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 21 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 21 avril 2026, troisième semaine du temps pascal année A. Première lecture, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 51, 8, 1a, Psaume 30, 31. 3 CD 4, 6, 7 AB, 8 A, 17, 18 A, 21. En témoin, Seigneur, je remets mon esprit. Évangile du jour, je suis le pain, dit Jean 6, 30 à 35. J'ai intitulé mon partage le visage d'ange et le pain qui rassasie pour toujours. Nous poursuivons notre marche dans le temps pascal. Ce mardi, la liturgie nous confronte à deux sommets. D'un côté, Étienne, le premier martyr devant ses juges, ne se défend pas. Il accuse, il proclame, et soudain il s'écrie « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La foule furieuse l'entraîne hors de la ville et le lapide. Étienne à genoux prie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » De l'autre côté, la foule demande à Jésus « Quel signe fais-tu afin que nous voyions et que nous croyions en toi ?» Jésus leur répond « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux récits sont une leçon. La vérité ne se défend pas par la force, mais par le témoignage jusqu'au don de la vie. Et notre fin la plus profonde, celle de justice et de vérité, n'est rassasiée que par celui qui est le pain vivant. Étienne, après un long discours qui reprend toute l'histoire du salut, termine par une accusation brûlante. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous êtes toujours opposé à l'Esprit Saint. Il rappelle qu'ils ont persécuté les prophètes et qu'ils ont tué le juste. Les juges sont exaspérés, ils grincent les dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixe le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Il l'annonce. Alors, il se bouche l'oreille, pousse des cris, se jette sur lui, l'entraîne hors de la ville et le lapide. Les témoins déposent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Étienne prie à haute voix, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il s'agenouille et dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et il s'endort. Ce récit est bouleversant. Étienne ne se défend pas par des arguments juridiques. Il témoigne. Il ne craint pas la mort. Il prie pour ses bourreaux. Son visage, déjà au conseil, était comme celui d'un ange. Maintenant, il voit le ciel ouvert. Pour nos professionnels du droit, ce martyr est un modèle. Nous sommes souvent tentés de nous défendre avec les armes du monde, plaidoirie, procédure, contre-attaque. Mais il y a des situations où seule la défense est le témoignage de la vérité, même au prix de notre vie. Étienne nous apprend aussi à pardonner à ceux qui nous persécutent. Le plus grand avocat n'est pas celui qui gagne tous ses procès, mais celui qui, comme Étienne, sait remettre son esprit entre les mains de Dieu et pardonner. L'évangile des Jean répond à une autre urgence. La foule, après la multiplication des pains, demande ainsi, « Que fais-tu donc, toi ?» Il pense à la manne du désert, le pain du ciel donné par Moïse. Jésus corrige. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui disent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Alors Jésus proclame, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette parole est le cœur de l'évangile. La faim des hommes n'est pas seulement matérielle. C'est une faim de justice, de vérité, d'amour, de sens. La justice des hommes peut rassasier
pour un temps, mais elle laisse toujours un vide. Jésus est le seul pain qui rassasie pour toujours. Non pas un pain qu'on mange une fois, mais une personne qu'on rencontre et en qui on croit. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est libératrice. Nous passons notre vie à chercher à rassasier la faim de justice des justiciables. C'est une noble tâche. Mais nous ne pouvons pas tout donner. Il y a une faim plus profonde que le seul Christ peut combler. Notre métier, s'il est exercé dans la foi, devient une méditation de ce pain de vie. Non pas que nous donnions le salut, mais nous pouvons orienter vers celui qui sauve. Le psaume 30 est la prière d'Étienne au moment de sa mort. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est aussi la prière de Jésus sur la croix. C'est celle du juste qui confie sa vie à Dieu, quoi qu'il arrive. Puissions-nous, en ce mardi de Pâques, recevoir le courage d'Étienne pour témoigner de la vérité sans peur, même devant les menaces. Puissions-nous, comme lui, pardonner à ceux qui nous persécutent. Puissions-nous aussi reconnaître que notre faim la plus profonde n'est rassasiée que par Jésus, le pain de vie. Et puissions-nous, dans notre pratique quotidienne, orienter ceux que nous servons vers cette source qui ne tarit jamais. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne semaine, Pascal, à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.